Bonjour et bienvenue dans le journal de la formation et de l'enseignement supérieur. Nous sommes au salon Learning Technology à la découverte et à la rencontre de tous ces acteurs qui innovent dans le secteur de la formation. Avec nous tout de suite, Lisa Delaguette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Quark Media. Et vous connaissez très bien le monde du digital et surtout le monde des étudiants parce que dans Quark Media, il y a une marque, une société, un média qui s'appelle mcetv.fr, ma chaîne étudiante anciennement. Alors aujourd'hui, quel constat peut-on faire sur le digital et les étudiants ? Alors c'est vrai que la crise sanitaire a accéléré l'utilisation du digital pour les écoles et les universités. Ça les a poussés à accélérer la cadence, mais on a vu aussi que les étudiants étaient un peu perdus pendant cette crise sanitaire. Ils se sentaient un peu délaissés, ils se sentaient en décrochage aussi par rapport à leurs études parce qu'ils enchaînaient les visios sans forcément avoir de lien, en enchaînant les journées devant l'ordinateur et donc, ce n'était pas forcément le plus efficace. Mais ça a permis de progresser au niveau de l'utilisation du digital. C'est-à-dire, pendant 2 ans, c'est vrai qu'il y a eu une révolution obligée. Les écoles s'y sont mises, elles se sont adaptées et les étudiants ont plus ou moins bien réagi. Exactement, c'est-à-dire que les écoles ont réagi bien sûr directement face à cette crise et avec forcément plus ou moins de moyens, plus ou moins de qualité. Les professeurs n'étaient pas forcément habitués non plus à faire du digital. Mais globalement, les étudiants sont-ils avides de ces technologies ou pas ? Oui, les étudiants sont friands, je pense, de ces technologies, mais il n'empêche qu'il leur faut aussi quand même du lien, il leur faut surtout de l'interaction. Et en tant que média, vous êtes intervenu, j'imagine, au soutien des étudiants, au soutien des écoles pour faire le lien pendant la crise sanitaire ? Tout à fait. On a créé notamment les journées portes ouvertes digitales, les JPOD, pour répondre aux besoins justement des entreprises de faire leur journée portes ouvertes à distance. Et ça a permis, donc nous on propose vraiment un vrai événement virtuel, une émission pendant laquelle l'école peut présenter son ADN, peut vraiment faire sentir l'ambiance à ses potentiels étudiants. Et bien sûr, j'imagine, tout ça en interactivité totale. Exactement, on fait cette émission en live sur les réseaux sociaux et les étudiants peuvent réagir, poser les questions en live directement. Et je crois, c'est l'innovation que vous êtes venu présenter au salon, c'est que vous allez encore plus loin, c'est-à-dire que maintenant vous passez en total virtuel dans le métaverse, dans le MetaQuark. Expliquez-nous ces JPOD. Mais justement, pour pallier à ce manque d'interaction, ce manque de communication entre les étudiants et même les professeurs et les équipes pédagogiques, on lance le MetaQuark en septembre prochain, qui va permettre justement une expérience beaucoup plus immersive, qui va permettre aux étudiants de pouvoir interagir et de pouvoir communiquer, faire des travaux en groupe dans cet univers virtuel. Et il y aura des JPOD virtuels, c'est ça ? Tout à fait, des JPOD totalement virtuels et chacun aura son avatar, donc une vraie représentation virtuelle de soi-même et de tous les gens qui nous entourent. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose que les jeunes d'aujourd'hui utilisent en permanence ? Oui, je pense que c'est l'avenir et je pense que c'est l'avenir et notamment dans l'éducation. Lisa Delaguette, merci infiniment. À vous. On l'a compris, l'avenir, c'est avec des avatars et dans le monde virtuel du MetaQuark, c'est ça. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur quark.education. Et pour en savoir plus sur MCE, vous allez sur mcetv.fr. Au revoir et à bientôt.